Bien, nous allons commencer pour ne pas prendre l'habitude de commencer trop tard dans nos 5 soirées. Voilà, donc bonsoir à chacun et chacune. C'est notre première soirée de ce forum Christianisme intérieur que l'on prépare avec un petit groupe depuis déjà 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un long parcours. On a déjà eu des réunions dans cette salle. Alors, je voudrais présenter un peu les personnes qui sont à l'origine. Je prends comme ça Brigitte Bourbon, Caroline Beaujour. Et je pense que Franck doit être dehors en train de faire la circulation. Jacques Thierry, que je ne vois pas, il doit être là quelque part. Non ? Il est là-bas, voilà, c'est ça. Et puis Gilles, qui est avec nous depuis longtemps, mais qui nous rejoint maintenant qu'il est en retraite officiellement. Et le père Nicolas Courtois, qui ne peut pas être là ce soir, puisqu'il est aumônier des étudiants et qu'il a des activités à l'aumônerie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans notre groupe ? Non, ça va. Voilà, vous voyez à peu près les gens qui ont monté ce projet. Alors, le projet Christianisme intérieur et Forum Christianisme intérieur, c'est-à-dire revenir à l'intériorité chrétienne dans un moment où notre société, à travers différents thèmes, le retour à la subjectivité, le retour à l'intériorité, le retour à la méditation, cherche une dimension personnelle profonde. Et on voit bien que souvent cette quête se fait en dehors du christianisme, et nous avons dit, pourquoi pas l'intériorité chrétienne ? Voilà, en sachant que c'est une conviction que l'on porte tous ensemble. Mais le forum ne sera pas dans ces 5 soirées. Ces 5 soirées commencent le forum, mais ce qui nous paraît important, c'est que le débat continue après ces 5 soirées. Ça veut dire que dans les communautés, dans les groupes, des personnes qui ont des idées, qui ont des propositions, puissent les mettre sur la table, car nous ne voulons pas, comme on le dit, faire un mouvement en plus, mais nous mettre en mouvement pour que les chrétiens, quelle que soit leur présence dans une communauté, beaucoup à l'extérieur des églises, puissent se rencontrer, parler, échanger. Voilà, c'est ça notre objectif. Et donc Gilles a créé un site internet que vous trouverez sur différents papiers qui sont affichés. Et donc vous aurez toutes les informations. Et je vais faire passer tout à l'heure un papier. On va vous demander de mettre votre nom, de mettre votre mail, puisque beaucoup de choses vont se faire par mail. Il y a déjà des mails que l'on a, des mails que l'on n'a pas, donc on va pointer tout ce que l'on a. Et je vous demanderai aussi de marquer comment vous avez été informé de ce forum, par RCF, par des amis, par la presse, pour qu'on puisse savoir. Voilà, donc l'élément essentiel, c'est qu'on puisse faire fraternité entre tous ceux qui sont en quête dans les églises, à la marge des églises ou à l'extérieur des églises. Voilà. Avec un point qui est important, qu'on abordera le dernier jour, c'est n'y a-t-il pas un nouveau rapport à la tradition qui est à créer, aller chercher dans la tradition chrétienne, dans son fond, des choses que l'on a perdues, peut-être en cours de route. Un autre détail, avant que je laisse la parole au père Philippe, c'est qu'il y a sur le coin de la table, là-bas, une boîte à chaussures avec une fente. Voilà, on vous demandera donc tout à l'heure, Franck et puis Brigitte vont vous tendre la boîte pour qu'on a des frais à couvrir sur ces 5 journées. Voilà, toute participation sera bienvenue. Voilà, je n'ai rien oublié. Alors maintenant, père Philippe, on a commencé par mettre comme thème la question fondamentale, c'est celle de l'intériorité. Est-ce qu'il y a une intériorité chrétienne ? Voilà. Et est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle a existé ? Est-ce qu'elle est là encore ? Est-ce qu'elle est en train de revenir ? Alors, on l'a non pas intitulé intériorité, on l'a pris sous le thème de la méditation, qui est aujourd'hui un mot plus facile à aborder qu'intériorité. Et la question qu'on a posée au père Philippe, c'est y a-t-il encore une méditation chrétienne ? Quand on en parlait tout à l'heure, c'est un défi. Voilà, le père Philippe va se présenter tout à l'heure. Il dirige avec son épouse Eliante un centre Sainte-Croix, qui est à côté de... en Dordogne, et qui offre des sessions, un lieu de recherche, un lieu de liturgique aussi, et un lieu de prière, mais un lieu où on réfléchit sur l'intériorité et la méditation, mais en confrontation avec la culture moderne. Voilà. Père Philippe, tu pourras présenter un peu plus, mais ton parcours... Ah oui, j'ai pas dit, excuse-moi, c'est très bien. Excuse-moi, c'est tellement pour moi... Le père Philippe est prêtre orthodoxe, voilà, de la métropole roumaine. Voilà, et comme le disait Jacques Thierry à la radio, c'est la même métropole, le même évêché que le père Stéphane Fotache, qui gère la paroisse, qui anime la paroisse, qui est au CHR.
Voilà, et les deux prêtres se connaissent, voilà. Donc, je vais te laisser la parole, voilà. Et puis après, on aura un débat. Et je fais passer donc les deux papiers. J'ai mis un petit carton, des feuilles et un stylo. Voilà. Merci. Voilà, merci. Bonsoir à chacune et à chacun. Très heureux d'être parmi vous. Elisabeth m'a rappelé que ça fait 7 ans que je suis parvenu à Caen, mais j'étais venu avec grand bonheur il y a 7 ans. Et en tout cas, merci à Jean-Marie, à toute l'équipe d'organisation de m'avoir invité pour vous parler de l'intériorité et de la méditation ce soir, avec le titre qui a été posé comme un défi: y a-t-il encore une méditation chrétienne? Alors, d'abord, je me suis interrogé sur le titre. Il y avait la mention de méditation chrétienne. C'est une terminologie qu'on ne connaît pas trop. Et puis, il y avait le encore. Le encore suppose qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant. Alors, ce n'est pas exactement, finalement, la réalité que je vais vous exposer. Premièrement, je ne peux pas faire l'impasse du fait que le terme de méditation est dans un développement en Occident particulier. Depuis l'éruption du yoga en Occident, c'est-à-dire après-guerre, et puis la venue de grands maîtres spirituels bouddhistes depuis les années 50, qui sont venus en Bourgogne, qui sont venus en Dordogne, et puis maître Deshimaru pour le bouddhisme zen, qui ont développé beaucoup le concept de méditation dans le sens hindou ou bouddhiste en Occident. C'est comme ça que ce terme a pris une importance particulière, développé aujourd'hui à grand renfort de médias par des personnes qui sont devenues qui ont vendu des livres qui sont devenus des best-sellers, comme Mathieu Ricard, bouddhiste tibétain, comme aussi Christophe André, qui a vendu un livre sur la méditation à plus de 500 000 exemplaires. Donc, dans ce type de littérature, c'est très important. Donc, on voit ici l'importance qu'a pris la méditation au cours de ces 50 dernières années. Qu'en est-il dans les milieux chrétiens? Dans les milieux chrétiens, le mot méditation existe. En tout cas, en Occident, il est clair qu'il était plutôt réservé à la vie monastique. Et les chrétiens d'Occident étaient, eux, invités à participer régulièrement à la messe, si possible chaque dimanche, ont participé au rite. Et en même temps, il n'y avait pas vraiment une instruction de la vie de prière personnelle. La prière personnelle, l'oraison, était plutôt réservée aux moines et aux moniales. Et dans l'oraison, il y a effectivement le rapport à la méditation. Donc la Lectio Divina, qui revient un petit peu à la mode, en tout cas qui refait surface dans les milieux monastiques, s'était même estompé. Et dans la Lectio Divina, il y a 4 étapes. La première étape, la Lectio Divina, qui consiste en la lecture d'un texte. Deuxième étape, méditatio, qui est, je vais citer le pape émérite Benoît XVI, qui disait: la méditation est comme un temps d'arrêt où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que dit la parole. Ce qui amène à l'oratio, qui est l'entretien avec Dieu, le dialogue direct avec Dieu, qui emmène vers la contemplation, le silence. Il n'y a pas de haine à la fin, à chaque fin de mot. Donc on a le terme méditation ici, mais vous entendez bien que dans cette pratique, la méditation s'exerce à partir d'un texte de l'Écriture, le plus souvent des évangiles. Elle sollicite l'intellect, et comme dit le pape Benoît, celui qui médite cherche à comprendre ce que la parole de Dieu vient lui dire dans son aujourd'hui. Donc cherche à comprendre. On a une approche ici intellectuelle de la méditation.
ce qui n'est pas du tout le cas dans les méditations du yoga et du bouddhisme. On a majoré en Occident la dimension de la raison et la dimension de l'intellect au détriment de la dimension du cœur. Ce faisant, on est resté sur un plan plus intellectuel et on a écarté une dimension fondamentale qu'est la sensation. Je me rappelle ainsi avoir accueilli à l'occasion d'un séminaire que je donnais à Aix-en-Provence 3 moniales qui avaient 40 ans de vie monastique, elles avaient entre 60 et 65 ans, et elles sont venues m'interpeller parce qu'elles vivaient une sécheresse dans la prière. Et je leur ai dit, je comprends que vous connaissez vos offices par cœur depuis 40 ans. Oui, oui, me disent-elles. Donc, comme elles connaissaient par cœur, elles pouvaient aussi, en même temps, penser à autre chose. Parce qu'elles connaissaient, vous savez, hein, au début, on s'accroche parce qu'on veut suivre le texte correctement. Puis après, quand on connaît par cœur, on peut même avoir des petits mouvements de pensée en même temps qu'on dit un texte ou qu'on chante un texte. Voilà. Donc, elles connaissaient bien leur vie liturgique, elles étaient bien intégrées dans leur cadre liturgique, et en même temps, elles vivaient une sécheresse. Et je leur ai dit, votre sécheresse vient du fait que vous n'investissez pas votre prière dans la sensation intérieure. Et elles m'ont dit d'un même cœur, vous n'y pensez pas. Et je leur ai dit, si, j'y pense. Voilà. À savoir que la sensation, ça intègre le corps. Et la sensation, ça intègre aussi la dimension de l'éros et de la sexualité. Et en fait, la vie monastique ne devrait pas rejeter la dimension de l'éros et de la sexualité, mais l'intégrer. Donc, en fait, si on reste au plan de l'intellect, on reste sur un plan d'extériorité, on reste sur un plan de compréhension. Mais je vais vous dire tout à l'heure comment le plan de compréhension est limité et comment, par la sensation, on peut atteindre et pénétrer des mystères qui sont incompréhensibles à l'intellect. Donc, il y a la confrontation entre un Occident marqué par une vie liturgique qui envahissait le champ de la vie spirituelle, le fait que l'oraison était une pratique monastique peu pratiquée par des fidèles, et l'avènement du yoga, de la méditation bouddhiste, qui renvoyait premièrement au corps, qui était l'objet de suspicion en Occident, parce que le corps était le corps du péché. Donc on avait écarté le corps. Parce qu'on avait écarté le corps, on avait écarté le cœur, on avait écarté la sensation intérieure. Et la confrontation de chrétiens avec l'apport et le bel enseignement quelquefois des maîtres de l'Inde ou du bouddhisme a suscité un intérêt particulier qui a mis en évidence un déficit de l'intériorité en Occident. De cette rencontre, et puis un déficit de l'intériorité, et d'autre part, le fait du déni du corps, ou en tout cas d'une spiritualité non incarnée, ce qui quand même est le comble en milieu chrétien, tradition de l'incarnation. C'est quand même le comble. Les rapports ont été fructueux. En 1978, il y a eu, à la suite d'échanges entre des moines chrétiens bénédictins et cisterciens et des moines japonais zen, la fondation du DIM, Dialogue interreligieux monastique, qui est toujours vivant encore aujourd'hui, qui, par les échanges fructueux qu'ils ont vécus avec les moines japonais, ont intégré la méditation zen à l'intérieur de certains monastères. Plusieurs monastères catholiques proposent des méditations zen.
Je connais personnellement bien ce milieu et je connais plusieurs prêtres catholiques qui proposent officiellement au sein de leur évêché ou de leur monastère des méditations zen. Cette rencontre a été fructueuse, a suscité tout un mouvement et dans ce mouvement, il y a eu le désir de revenir aux origines du christianisme. Qu'est-ce qui se passait dans le premier millénaire du christianisme? Y avait-il à l'époque une méditation chrétienne, non pas sous le registre de l'oraison, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec les 4 étapes dont la deuxième est la méditation, mais une méditation qui était une descente dans la profondeur, dans le cœur, dans l'intériorité. Et ainsi, il y a eu un intérêt pour tout le monachisme originel, qui est né en Égypte au IVe siècle, et la grande tradition, dite tradition hésychaste, hésychia voulant dire paix intérieure, qui a fait rechercher les origines à tous ces moines qui étaient en mal, et tous les fidèles aussi, et les prêtres qui étaient en mal d'intériorité et de profondeur. De là a jailli tout un renouveau de la prière chrétienne, un renouveau qui part et qui s'ancre évidemment à partir des évangiles. Donc on va repartir des évangiles et puis ensuite voir comment s'est répandue dans les premiers siècles la méditation chrétienne qui, entre parenthèses, n'avait rien à envier à la méditation bouddhiste ou la méditation hindoue. Dans les évangiles, le Christ nous dit, Matthieu 6,6, pour ceux qui veulent des références, « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Les choses sont précises, claires. Donc si tu veux prier, entre dans ta chambre, trouve un espace intime, puisque la chambre signifie un espace intime, ferme la porte au bruit du monde, à l'extérieur. Une fois que l'on a fait cette première étape, il faut la compléter par la deuxième étape. Une fois qu'on a trouvé le lieu et fermé la porte, il s'agit ensuite de trouver la chambre du cœur, de descendre dans le cœur et de fermer la porte aux soucis, aux préoccupations, aux émotions. Ce qui est une étape plus difficile à assumer. Donc ce que le Christ propose, c'est d'abord de descendre dans la chambre intérieure du cœur. Quand on parle de spiritualité, on parle de l'esprit. Mais c'est quoi l'esprit? Nous avons une difficulté anthropologique d'abord, qu'il faut bien préciser. J'ai pu constater, par mes nombreuses relations avec le milieu protestant ou le milieu catholique, qu'au niveau anthropologique, on n'était pas tout à fait d'accord. Et que souvent, il y a des confusions entre l'âme et l'esprit. Et quelquefois, on pense que l'âme est beaucoup plus profonde et plus spirituelle que l'esprit. Or, en fait, l'esprit vient du mot grec nous, qui est lié au cœur, et qui signifie cette capacité au sein de la psyché, au sein de l'âme, de prendre conscience des états d'âme. Ça veut dire qu'il y a une dimension en nous qui est capable de poser un regard sur les états intérieurs, les états de l'âme. Et s'il y a une capacité qui est capable de prendre conscience d'eux ou de nommer ces états, ça veut dire qu'elle n'est pas identifiée à l'âme, mais elle est une capacité de poser un regard sûr. Et on est dans cette vision, quand on se surprend en train de faire ceci,
on se voit en train de. Il a une capacité autoréflexive. Non seulement on voit, mais on se voit en train de voir. C'est ça l'esprit. Donc c'est un œil intérieur. Et les anciens, les pères de l'Église, nous parlent de l'œil du cœur, capable de voir. Et j'aime beaucoup dire, puisque j'ai Élisabeth en face de moi, que quelquefois, il y a des confusions, parce qu'on croit cibler le milieu psychologique dans des cabinets de psychothérapie, et puis la spiritualité à l'Église. Mais quelquefois, il y a des prises de conscience dans un entretien thérapeutique et on est dans la spiritualité, et quelquefois dans le confessionnal, on rumine ces vieux trucs et on est dans le psychisme et aucunement dans la spiritualité. Donc vous voyez ici, les frontières ne sont pas où on croit qu'elles sont. Donc, la dimension de la spiritualité. Et les anciens nous disent, comment être dans une pratique spirituelle si ce n'est pas à partir de l'esprit en nous? Quelquefois, on se fait des illusions. Ce n'est pas parce qu'on est dans la croyance et qu'on va à la messe tous les dimanches qu'on est dans la spiritualité. Ça peut vous paraître peut-être énorme ce que je suis en train de vous dire, mais c'est très important. Donc en fait, qui dit spirituel dit une expérience du cœur. Et qui dit une expérience du cœur dit une expérience de la sensation intérieure, puisque le cœur sent et la tête pense. D'où l'importance de réhabiliter la sensation. Ici, on réhabilite la sensation, réhabiliter le corps, dans la cohérence avec une tradition de l'incarnation. Alors, dans ce prolongement, où nous voyons le Christ dit, si tu veux prier, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il y a premièrement, entre dans ta chambre et ferme la porte, c'est la méditation. Deuxièmement, prie, c'est la prière. Cette articulation, nous la retrouvons ailleurs dans l'Évangile. Quand le Christ nous dit « veillez et priez », il ne dit pas « priez », il dit toujours, et à 3 endroits différents, « veillez et priez ». La vigilance, c'est la méditation, l'état de vigilance. Et c'est parce qu'on est dans cet état de vigilance et dans une disponibilité intérieure qu'on peut entrer dans ce dialogue vivant avec Dieu qui est présent. Sinon, ce n'est pas la prière. Sinon, souvent, c'est un monologue dans lequel on se fait les questions et les réponses. Et après, il y en a même qui osent dire « Dieu m'a dit ». Mais Dieu n'a rien dit du tout. C'est soi-même qu'on se fait... Comme Dieu est tellement loin, le temps que ça aille jusque là-haut, que ça revienne, voilà, on dit si on doit attendre la réponse, c'est trop long, donc on se fait les questions et les réponses. On n'est pas dans la prière et dans le dialogue, on est dans un monologue, et je dirais crûment, on se raconte des histoires. Donc, premièrement, il y a l'exercice de la vigilance, qu'on appelle nepsis, en tradition grecque orthodoxe. Et la dimension de la vigilance est fondamentale parce qu'elle est en respiration juste avec la dimension de la prière. S'il n'y a pas une attention à soi-même, il y aura encore moins une attention à Dieu en soi. Donc l'attention est la clé de toute vie spirituelle. Ainsi, si nous suivons l'enseignement du Christ, il s'agit de trouver une pièce, un espace, de fermer la porte au bruit du monde, de descendre dans le lieu du cœur et de fermer la porte aux soucis. Si vous essayez de le faire en rentrant chez vous, vous allez voir que dès qu'on se pose sur une chaise ou un tabouret et qu'on veut descendre à l'intérieur, il y a un afflux de pensées qui arrive d'une manière incroyable et qui nous détourne tout de suite. On ne se rend pas compte qu'on est pensé plus que ce qu'on pense. Comment se soustraire à ce mouvement incessant des pensées qui empêche le silence intérieur
et donc la rencontre avec celui qui est dans le silence, c'est-à-dire Dieu. Cela suppose un forage intérieur qui demande de descendre justement dans la sensation. Je défie à quiconque de trouver le silence si on ne descend pas dans la sensation intérieure. Parce que ici, dans la tête, il n'y a jamais de silence, ni le jour, ni la nuit. Quand vous regardez quelqu'un dormir, vous voyez que ça s'agite quelquefois, hein. Ça fait des mouvements, ou, voilà, même, puis il y a des rêves, ça s'agite tout le temps. Et le jour où il y a silence ici, il y a un problème, c'est que l'encéphalogramme est plat, il n'y a plus personne non plus. Donc ce n'est pas le but. Donc il n'y a pas de silence ici. Le silence, il est dans la profondeur du cœur, qui n'est pas le cœur organe ici, hein. Pas confondre. Parce qu'il y a certains livres, comme le pèlerin russe, où il y a une confusion avec le cœur organe, et ça c'est dangereux. Donc descendre dans le cœur, qui est un lieu de silence. Trouver le silence intérieur, ça veut dire se soustraire à l'emprise des conditionnements. Car nous sommes des êtres conditionnés par la culture extérieure, par nos modes de vie, par toutes les influences qu'on a reçues du monde. Et celui qui ne se croit pas conditionné, c'est qu'il est plus conditionné que les autres. Il ne s'en rend même pas compte. Déjà, c'est important de reconnaître qu'on est conditionné. Donc, c'est vivre un déconditionnement. Et ce déconditionnement, en tradition chrétienne, il est fondamental, car, d'une part, il y a la dimension de l'être, et d'autre part, il y a la dimension de toute la réalité qui nous a configurés, c'est-à-dire nous sommes le résultat de configuration du monde extérieur et de conditionnement du monde extérieur. Mais ce que je suis fondamentalement n'est pas le fruit de ces conditionnements, il est autre par rapport à ce que la société, la famille et les pressions professionnelles et culturelles ont fait de moi. Donc ce mouvement de descendre vers la profondeur, c'est la descente vers l'intime, et c'est le mouvement de l'intériorité sans lequel il n'y a pas de spiritualité fondamentale. Ainsi, il s'agit de descendre dans la profondeur, ce qui signifie exactement la même chose en spiritualité que de monter dans les hauteurs, pour devenir observateur de soi-même. C'est-à-dire investir le domaine de l'être conscient. Un père du désert, au 7e siècle, qui s'appelle Saint Jean Climac, qui était le père abbé du monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï, donnait comme précepte à ses moines: installe-toi sur une hauteur et surveille-toi toi-même, si toutefois tu sais le faire. Donc il y a une dimension pratique. Tu verras alors comment les voleurs entrent pour dérober les grappes de raisin, quand ils le font, d'où ils viennent, combien et de quelle sorte ils sont. On se demande où sont les grappes de raisin. En fait, il propose de se poser comme observateur et de regarder les pensées qui rentrent dans le cœur, qui n'est pas le corps organe, et qui sortent du cœur. Donc d'observer le mouvement des pensées en nous. Ce qui veut dire qu'il y a une transition ici, au lieu d'être sous l'emprise des pensées ou sous le flux des pensées, il proposait de prendre de la hauteur par rapport aux pensées, de regarder le mouvement, le va-et-vient des pensées,
dans un but particulier, c'est d'acquérir le discernement des esprits, le discernement des pensées ou le discernement des esprits, de repérer d'où viennent les pensées, de quelle sorte elles sont, comme il dit, comment elles procèdent à l'intérieur, pour sortir de l'esclavage du mouvement des pensées, vers l'acquisition d'une liberté intérieure, parce que quand on est sous l'emprise, on n'est pas dans la liberté. Donc ce qu'il proposait, c'est un mouvement de libération, mais pour ça, il s'agit d'abord de faire l'apprentissage de descendre dans le cœur. Et ce n'est pas intellectuel ici, c'est une pratique concrète. Si on ne le vit pas, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Quand on regarde maintenant les pratiques bouddhistes, par exemple, ils ne disent pas autre chose. Sauf que nous avions cette pratique de la méditation déjà au IIe siècle, IIIe siècle, IVe siècle. C'était le mode de vie des chrétiens. Inscrite dans une pratique de l'expérience. Nous n'étions pas dans une théologie morale ou une approche conceptuelle de Dieu, mais une théologie pratique, concrète, de vivre l'expérience d'une purification intérieure, d'une disponibilité du cœur pour vivre en vérité un dialogue avec celui qui est plus intime à moi-même que moi-même et en même temps tout autre. Si nous faisons référence à ce Dieu plus intime à moi-même que moi-même, alors nous ne sommes pas face à un Dieu extérieur. Alors que l'approche intellectuelle nous fait considérer un Dieu extérieur au lieu de nous faire considérer le Dieu intérieur, ce qui fausse toute la lecture des évangiles. Je vais citer un patriarche orthodoxe de bienheureuse mémoire, que j'ai bien connu, avec lequel j'ai eu la chance et la grâce d'avoir des beaux échanges magnifiques. Il s'appelait patriarche Ignace IV d'Antioche. Et comme il était à Antioche, il était syrien. Et comme il était syrien, il connaissait bien saint Isaac le Syrien, qui est un grand spirituel de la tradition patristique. Et j'ai pu avoir des échanges à propos de saint Isaac le Syrien avec le patriarche Ignace. Et ce patriarche Ignace disait que l'essentiel est de vivre dans la profondeur, et là, on rencontre un Dieu qui est tout autre, et je cite le patriarche, que ce vieux Dieu qui nous hante à l'arrière-plan de notre conscience, qui est un gendarme, qui est un punisseur, qui est un culpabilisateur, qui a même prévu l'enfer pour les méchants, et qui finalement condamne ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il ajoute, il est grand temps d'en finir avec ce vieux Dieu, pour enfin se tourner vers ce Dieu de Jésus-Christ. Celui-là, il est devant, il est un inconnu, et toute considération que j'ai sur lui est une idole. Les termes sont forts. Cette citation est dans un livre qui s'appelle « La résurrection et l'homme d'aujourd'hui ». Il est devant, il est un inconnu. Je ne peux rien dire sur ce qu'il est parce qu'il est un inconnu. Il m'appelle, il vient me bousculer dans ma vie de mon quotidien, et dès que je fais un pas vers lui, il en fait 1000 vers moi. Et ce Dieu est à l'intérieur, il est
la vie de ma vie, le souffle de mon souffle, le désir de mon désir, l'être de mon être. Et il ne peut exister au monde que si je témoigne de sa présence, non pas uniquement en parole, mais par mon être. De ce point de vue-là, Dieu sans l'homme, comme dit un ami catholique qui s'appelle le père Stan Rougier, peut-être quelqu'un connaît, dit, de ce point de vue-là, Dieu sans l'homme est manchot. C'est-à-dire que la main de l'homme peut traduire la volonté divine, ou le pied de l'homme peut traduire la volonté divine, mais si l'être humain ne témoigne pas de Dieu dans le monde, alors Dieu ne peut pas être présent. Ça qui veut dire, pour rejoindre toute la tradition patristique, que du point de vue du Dieu intérieur, nous sommes tous des possibilités d'incarnation de Dieu dans le monde. Et s'il y a des guerres, ça veut dire qu'on a refoulé la présence et que Dieu n'est pas présent. Si Dieu est présent, il n'y a pas de guerre. Et s'il y a des guerres, ça veut dire que Dieu a été refoulé et refusé dans l'intériorité de l'être humain. Donc tout le moment de la méditation, c'est aller rejoindre ce Dieu plus intime à soi-même que soi-même pour nous libérer de toutes les idoles, c'est-à-dire de toutes les projections qu'on a faites sur Dieu, car Dieu n'est en rien semblable à l'image que l'on s'en fait. Donc il y a toute une dimension, une dynamique ici, dans la méditation chrétienne originelle des premiers siècles, toute une dynamique de purification du cœur, afin de nous ouvrir, le cœur étant purifié, l'œil étant guéri, à aller rejoindre celui qui est pour remplacer celui qu'on invente. Donc la méditation, de ce point de vue-là, était évidemment vécue comme essentielle. Donc elle procède comme un forage intérieur. Elle est en même temps l'éveil de l'observateur. Et en même temps, quand on pratique la méditation, plus on descend dans la profondeur, plus on vit une distance par rapport au monde extérieur. Une distance ne veut pas dire une rupture. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup de pratiques de méditation et de prière n'est plus en prise directe avec le monde. Il peut lui arriver un événement, il ne va pas réagir à l'événement parce qu'il n'est pas direct, il laisse venir l'événement, il l'accueille, car au sein de l'événement, quel qu'il soit, il y a l'expression d'une pédagogie divine, l'essentiel étant d'accueillir la pédagogie divine sans se laisser troubler émotionnellement par l'événement qui peut nous déstabiliser. Donc, au lieu de se laisser troubler et perturber, il s'agit d'accueillir le message qui est délivré au sein de l'événement. Je dois préciser ici une chose parce que souvent il y a des confusions. Quand arrive un événement, mettons, arrive un tremblement de terre. Le tremblement de terre, ce n'est pas Dieu qui fait le tremblement de terre. Parce que quelquefois, on croit que c'est Dieu qui fait le tremblement de terre pour punir les gens qui subissent le tremblement de terre. On a encore eu ça il n'y a pas très longtemps à Haïti. Des gens ont cru ça. Ça confond deux choses ici. Ça confond l'événement et quelque chose qui est au sein de l'événement, mais qui n'est pas l'événement lui-même, qui est le message. Alors, comme quelquefois la nuance n'est pas saisissable pour tout un chacun, j'ai trouvé une manière de faire mieux saisir la nuance. Et je vais l'exprimer de cette manière, en disant « La lumière est en moi, mais je ne suis pas une lumière. » Vous êtes d'accord ? Vous voyez ? Et ce n'est pas parce que je ne suis pas une lumière que la lumière n'est pas en moi, et ce n'est pas parce que la lumière est en moi que je suis une lumière. Vous voyez bien ? Eh bien, c'est pareil. L'événement est ce qu'il est, mais il peut me dire quelque chose. Il peut m'instruire de quelque chose.
C'est deux dimensions tout à fait différentes. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre Dieu avec l'événement. Dieu n'est pour rien dans l'événement, mais à l'occasion de l'événement, il délivre un message. Je crois que c'est important. Donc, être dans l'esprit du méditant, c'est recueillir le message sans se laisser troubler par l'événement. Ça demande de la pratique. Ça ne vient pas comme ça tout de suite. Car Dieu s'est incarné. Nous disons que le Verbe s'est fait chair. Ainsi, il y a des réalités tangibles qui nous parlent parce qu'elles délivrent une parole. Mais il ne faut pas confondre le messager avec le message, l'événement avec ce qu'il peut venir me dire. Donc, en descendant dans la profondeur, en prenant de la hauteur intérieurement, c'est ça l'exercice de la méditation, on peut enfin toucher subtilement cette différence et ainsi entendre Dieu qui parle. Comme, vous savez, le prophète Élie dans sa grotte, il y a eu un tremblement de terre justement, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un orage et Dieu n'était pas dans l'orage. Et puis il y a eu un souffle violent et Dieu n'était pas un souffle violent. Puis ensuite il y a eu un murmure subtil et Dieu était présent dans ce murmure silencieux. Donc nous sommes dans deux registres ici différents et les anciens insistaient beaucoup sur la pratique de la méditation en conformité avec l'Évangile pour entrer dans cette lecture verticale des réalités au lieu d'être enfermé dans une lecture horizontale. Et donc cette pratique se continuait par l'exercice de la vigilance, car la prière, c'est en même temps peut-être une demi-heure devant la Bible ou devant une icône pour les orthodoxes, et c'est en même temps 24 heures sur 24. Car il s'agit d'être dans un mode d'être. Et ce mode d'être s'acquiert par une pratique de la prière, dans le sens que je viens de dire, de descendre dans le cœur et d'aller à la rencontre vers celui qui est plus intime à moi-même que moi-même. Et en même temps, il s'agit toujours de la rajouter tout autre. Parce qu'il n'est pas en conformité avec ce que je crois qu'il est. Il est tout autre. Donc la vigilance. Et la vigilance, ça s'exerce. Il y a 3 plans de la vigilance. Premier plan de la vigilance, c'est l'attention à ce que l'on fait. Mais cette dimension-là n'est pas enseignée dans les milieux chrétiens. On n'a jamais considéré que la vigilance était un exercice spirituel. Or, c'est un des plus grands exercices spirituels. En tradition orientale, chrétienne, la vigilance est enseignée. Donc, être attentif à ce que l'on fait. Être totalement dans ce que l'on fait. Quand on ouvre une porte, on ouvre une porte. Quand on éteint, on pousse sur un bouton de lumière, on pousse sur un bouton de lumière. Quand on prend une clé, on prend une clé. Quand on dépose une clé, on la dépose et on sait où on la dépose. Comme ça nous évitera de nous agacer pour la chercher, pour demander où on a posé les clés. Voilà. Etc. Quand on pose un document, on sait être là dans le mouvement présent. C'est des bases fondamentales. Et c'est terrible, mais en chrétienté, il a fallu accueillir le milieu du yoga et le milieu du bouddhisme pour nous rappeler ces fondamentaux. C'est quand même terrible. Des fondamentaux qui étaient une évidence dans les premiers siècles chrétiens. Et cette évidence a disparu. Donc d'abord l'attention à ce que l'on fait. Donc être dans l'instant présent, présent à ce que l'on fait, dans l'acte conscient. Et on devrait s'exercer. Ça nous éviterait de nous mettre en pétard pour plein de choses. Parce que voilà, dès qu'on n'a pas été attentif, après on s'agace avec soi-même. Hein. Mais
en général, quand on s'agace avec soi-même, on en fait profiter tous les autres autour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Donc attention d'abord à ce que l'on fait. Deuxièmement, attention à la manière de faire. Dans quel état d'esprit je fais les choses? En râlant ou de bon cœur? Tout ça, c'est de la spiritualité. Et tout ça, c'est de la méditation. Donc, dans quelle disposition du cœur? Est-ce que je le fais dans l'esprit du service ou je le fais en ronchonnant, en disant j'aurais mieux à faire autrement, etc. Sainte Thérèse d'Avila, elle disait que Dieu se trouve aussi dans les gamelles. Ainsi, laisser la vaisselle pour vite courir à la prière, c'est une aberration. Parce que si Dieu n'est pas dans la vaisselle, disait Thérèse d'Avila, il ne sera pas non plus à l'église. Je crois que c'est important de reposer les choses, de repositionner ces éléments. Donc être là, présent à chaque instant, parce que si Dieu est là, alors pourquoi je vais courir ailleurs? D'abord, reconnaissons qu'il est présent là. Donc attention à ce que l'on fait, l'attention à la manière de faire, qui va ouvrir notre regard, qui va ouvrir notre cœur sur l'attention à la présence. Et finalement, l'exercice de la méditation, c'est un exercice de qualité de présence pour être présent à celui qui est présent. Je vais citer un père de l'Église du IVe siècle, un grand méditant, saint Athanase d'Alexandrie, qui dit « Il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. » Il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. Le soleil brille, mais pour moi, si je ferme les yeux, il fait nuit. Ainsi, si tu n'éveilles pas ta vigilance, Dieu peut être présent, mais toi, tu le vis comme un absent. Tu crois le trouver ailleurs, mais si tu ne le trouves pas en toi-même, tu ne le trouveras jamais ailleurs. D'où l'invitation à revenir en soi-même, d'où l'importance de l'intériorité, et il n'y a pas de spiritualité sans intériorité. On est dans une impasse totale, sinon on est dans la fabrique des idoles, c'est-à-dire des représentations de Dieu qui sont des caricatures de la présence divine. Ainsi, un grand moine, s'il en est, du IVe siècle toujours, rappelant qu'au IVe siècle, ils étaient dans l'héritage du 1er, 2e et 3e siècle, ça s'est gâté par la suite. Parce que, avec la venue de l'empereur romain Constantin, il y a eu l'officialisation progressive du christianisme comme religion d'État. D'abord, la libération des chrétiens de leur ghetto en 313, puis l'officialisation en 380, et les chrétiens qui restaient les uns avec les autres en petits groupes pour essayer de garder en mémoire et de transmettre tout ce qu'ils avaient reçu oralement, non seulement la parole, mais ensuite tout l'esprit de la parole, par cette officialisation de la religion chrétienne, se sont trouvés au milieu de toutes les influences philosophiques et religieuses du moment, et certains, pour ne pas perdre le beau trésor qu'ils avaient reçu, ont fui au désert pour garder les pratiques des 3 premiers siècles que je suis en train de vous exposer. Et dans ce sens-là, Arsène, qui était à la cour du pharaon, avait entendu parler de ce Dieu chrétien et il s'adressa à ce Dieu de la manière suivante: « Seigneur, conduis-moi sur la voie du salut. » Et le Christ répond à Arsène: « Arsène, fuis les hommes et tu seras sauvé. » Il a tout quitté, il est parti au désert
Et il dit après au Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, le Christ lui répond, Arsène, fuis, tais-toi et garde l'hésychia, c'est-à-dire la paix intérieure. Alors on pourrait se dire, ben voilà, c'est pas donné à tout le monde d'aller fuir au désert, et si c'est ça l'exigence divine. Mais en fait, Arsène n'a pas compris ça, car il a compris que la fuite, d'abord, n'était pas une fuite extérieure, mais une fuite intérieure, qu'il s'agissait de fuir vers le cœur, c'est-à-dire de revenir vers l'intérieur et vers l'intimité de son être. Ce qui veut dire une prise de distance par rapport au monde extérieur, mais aussi une prise de distance par rapport au monde des émotions à l'intérieur. Ne pas être identifié à ses émotions, ne pas être identifié à ses états d'âme, ne pas être dans les météos intérieurs et extérieurs. Et donc d'être joyeux quand il fait soleil et d'être triste quand il pleut, ou bien d'être dans un état d'âme avenant quand on vit des belles choses, et puis quand ça ne va pas, on est contrarié, on fait la gueule, etc. Ne pas vivre cette météo, mais être beaucoup plus stable au-dedans. Donc fuir vers le cœur. Et puis, ensuite, se taire, ça ne veut pas dire plus rien dire, mais ça veut dire arrêter les bavardages extérieurs et intérieurs. Vous savez, on parle pour rien dire. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Voilà. Donc, revenir vers la source et avoir une modération dans la parole. Et puis, ensuite, par ce retour en soi-même, revenir vers le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, afin que tout bascule ici, afin de passer de moi à Dieu en moi. C'est ça le grand passage de la conversion chrétienne. Passer de moi à Dieu en moi. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais le Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire s'enraciner ici dans la source intérieure et entrer dans cette protection au-dedans. Ainsi, quand on pose la question plus tard à Arsène, qu'est-ce que c'est devenir moine? Alors Arsène répond, devenir moine n'est pas vivre en dehors des hommes et du monde, mais se mettre soi-même hors des volontés de la chair, hors des tyrannies de la chair, on pourrait dire, et partir dans le désert des passions. Et un autre moine, beaucoup plus tard, dira d'Arsène, ce moine, il s'appelle Saint Nicétas Stétatos, XIe siècle, disciple d'un très très grand théologien de la tradition patristique, Saint Siméon le nouveau théologien, dira à propos d'Arsène, c'est dans ce sens qu'il fut dit à ce grand moine, fuis les hommes et tu seras sauvé. Car après la fuite, il demeurait au milieu des hommes, il séjournait dans les lieux habités, il vivait avec ses disciples. Dans la fuite sensible, il avait ardemment cherché la fuite spirituelle. Comment préserver sa cohérence personnelle? C'est cela l'enjeu de la méditation et la prière. Et entre parenthèses, je vous le dis à vous parce qu'on est en intimité, je pense que dans les années à venir, la seule manière de vraiment résister à la robotisation du monde et au transhumanisme, ça sera de veiller à sa cohérence personnelle. Je ferme la parenthèse. Donc veiller à sa cohérence personnelle, faire taire les idoles en nous, faire taire aussi les bavardages incessants pour entrer dans un état de vigilance intérieure, devenir observateur et au lieu d'être sous l'emprise d'eux, acquérir l'autorité sur les mouvements intérieurs, ne plus être esclave de tout ce qui se joue en nous malgré nous, c'est-à-dire des pulsions,
des passions, des humeurs, des états d'âme, mais être serein par rapport à tous ces éléments qui sont périphériques, car au centre, il y a la présence divine. Ainsi, entrer dans ce que la tradition appelle la garde du cœur. Garde du cœur, être dans un état de vigilance permanent pour ne pas se laisser assaillir, mais préserver en tout temps sa propre intégrité et sa cohérence personnelle. Alors, on pourrait dire, peut-être c'est réservé aux moines, mais peut-être c'est réservé à quelques-uns. Or, en fait, c'est accessible à tout le monde, pour peu qu'on le veuille. Pour peu qu'on le veuille. D'ailleurs, le Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tout dépend du désir. Mais si nous avons le désir, alors nous pouvons être sûrs qu'à ce désir va répondre la grâce du Saint-Esprit qui pourra nous accompagner et nous faciliter le chemin. J'ai pris 2 citations de très grands pères de l'Église qui nous disent que cette pratique est accessible à tout le monde. Le premier, c'est un laïc. Il s'appelle Nicolas Cabasilas, XIVe siècle, qui nous dit la chose suivante, qui peut être très intéressant pour nous pour articuler vie spirituelle et vie existentielle, vie dans le monde et vie avec Dieu. Selon cette belle formule, où il ne s'agit pas d'être de ce monde, mais d'être dans ce monde, n'étant pas par le cœur de ce monde, c'est-à-dire ne pas être dans l'asservissement des réalités de ce monde, et en même temps d'être là comme un témoin de ce qui n'est pas du monde dans le monde. Donc, Nicolas Cabasilas dit « Un fonctionnaire civil et un courtier, qui était l'ami de beaucoup d'hésicastes éminents, pardon, ça c'est Nicolas Cabasilas, dit, excusez-moi, chacun devrait garder son métier ou sa profession. » Zut alors, on pourrait dire, ce n'était pas pour moi, parce que je ne deviens pas monomonial, donc c'est pas... Non, non, chacun peut garder son métier et sa profession. Le général devrait continuer à commander, le fermier labourer la terre, l'artisan pratiquer son métier. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'est pas nécessaire de se retirer dans le désert, de prendre des aliments désagréables, de modifier l'habillement, de compromettre sa santé ou d'entreprendre quelque chose qui ne soit pas sage pour qu'il est parfaitement, parce qu'il est parfaitement possible de demeurer dans sa propre maison sans abandonner ses possessions et pourtant de pratiquer la méditation continuelle. Magnifique, hein ? Deuxièmement, Saint Siméon le Nouveau Théologien dit « La vie la plus élevée est l'état auquel Dieu appelle personnellement chacun de nous. Beaucoup considèrent la vie érémitique comme la plus bénie, d'autres la vie dans une communauté monastique, ou encore le travail de gouvernement, d'instruction, d'éducation, d'administration. Pour ma part, cependant, je ne situe aucune de ces fonctions au-dessus des autres, de même que je ne vanterai pas une forme de vie pour en déprécier une autre. Dans chaque situation et activité, c'est la vie pour Dieu et en Dieu qui est bénie. Donc la voie de l'hésychasme est ouverte à tous et la voie de la méditation est donc ouverte à tous. Chacun peut le pratiquer et, comme dit le Christ à Marie, ou plutôt à Marthe, c'est là l'unique nécessaire. Car il s'agit, et ça c'est un point important, il serait bien dommage de traverser l'existence en passant à côté de la vie. Les anciens se posaient la question, nous voyons bien le mouvement de l'existence, il est cyclique. Exemple, le matin on se lève, on se douche, on petit déjeune, on va au travail, on déjeune, on part au travail, le soir on attrape les enfants, on passe au supermarché ou je ne sais pas quoi,
et puis on dîne, on regarde la télévision, on se couche, puis le lendemain matin, ça c'est le cyclique. Donc on retrouvait la même chose. Mais une fois qu'on a vécu cette vie cyclique, est-ce qu'on a encore vécu? Pas forcément. Donc les anciens posaient la question, où est la vie de la vie? Qu'est-ce que la vraie vie? Et j'interviens en maison de retraite. En maison de retraite, il y a beaucoup de personnes qu'on qualifie de désorientées. Ça veut dire qu'elles ont perdu leur orient parce qu'elles ont très bien fonctionné dans la vie existentielle, mais quelquefois, elles sont passées à côté de la vie. Si on ne veut pas passer à côté de la vie, il s'agit de la vivre. Et pour la vivre, il s'agit de descendre en soi-même pour habiter le cœur de soi-même. Car la vie jaillit du cœur. La vie jaillit du plus profond de nous-mêmes. Et si on veut être au plus près du plus profond de nous-mêmes, alors nous avons comme voie royale la méditation, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la descente dans la sensation intérieure. Et la sensation intérieure, c'est une perception non intellectuelle. Sentir, ça veut dire ouvrir la dimension de la sensibilité. Plus on pratique une vie de prière, plus on devient sensible. Mais plus on devient sensible, plus on devient fragile. Alors il y a deux choses qui se développent dans la vie de prière, et la sensibilité d'une part, et la structuration de l'autre part. Car ce n'est pas en épousant les mouvements du monde qu'on acquiert la maturité, mais en demeurant soi-même au milieu des mouvements du monde. Car quelquefois, résister aux influences nous amène plus de maturité que d'épouser les vents et les marées. En oubliant d'apprendre à se situer dans sa propre cohérence personnelle vis-à-vis de ces mouvements. Certes, la vie spirituelle nous rend plus sensibles, mais en même temps, parce qu'elle nous rend plus sensibles, elle nous rend plus vivants. Parce que la sensibilité à l'autre d'abord, la sensibilité au vivant, nous rend sensibles à celui qui est vivant. Et c'est parce qu'on est sensible à celui qui est vivant qu'on devient vivant. Et le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de s'abstenir de vivre, c'est tout le contraire, c'est de devenir, premièrement, pleinement vivant, deuxièmement, pleinement aimant, troisièmement, pleinement conscient. Et la meilleure manière d'exercer ces trois dimensions, devenir pleinement vivant, pleinement aimant, pleinement conscient, c'est en pratiquant la vie de méditation et la vie de prière, articulée selon l'enseignement du Christ, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc devenir pleinement vivant, pleinement aimant, pleinement conscient. Ce qui peut se faire que dans une purification du cœur, mais la purification du cœur suppose qu'il y ait une conscience d'abord de ce qui est inaliénable en moi. Et c'est ainsi que les anciens considéraient que ce mouvement vers le cœur était le retour à l'originel. Ce qui est un point important. L'originel, ce n'est pas l'origine. L'originel, ce n'est pas ce qui était avant, mais ce qui est éternellement présent en moi. Qu'est-ce qui est éternellement présent dans l'être humain et qui n'appartient pas de la réalité de ce monde? C'est ce que la Bible nomme image de Dieu. Je vous rappellerai une chose, c'est que dans la Bible, premier chapitre de la Genèse, première chose qui soit dite sur l'être humain, sur l'Adam, c'est quoi? Que Adam est créé à l'image de Dieu. Donc au fondement, à l'originel, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est ça l'originel qui est en nous. Si l'image de Dieu est originelle en nous, ça veut dire que la joie est originelle,
Ça veut dire que la paix est originelle, elle est là en nous. Il n'y a pas besoin de la chercher à l'extérieur, on ne trouvera pas à l'extérieur, jamais. On peut la trouver à l'intérieur. La santé est originelle. Si on veut retrouver la santé, il s'agit de revenir au-dedans. Et toutes les qualités divines sont originelles en nous. La synthèse de ces qualités, c'est l'amour qui est originel en nous. Ainsi, c'est l'amour qui est originel, et ce n'est pas le péché qui est originel. Le péché originel est une déviation, une déformation, une hérésie de notre ami Augustin, parce que c'est lui qui a inventé cette question-là du péché originel, ça n'existait pas avant lui. Donc il a des choses sublimes, Augustin, mais pour le coup, je ne l'appelle pas saint, parce que là, il ne mérite pas. Voilà. Donc il nous a mis dedans avec son péché originel, parce qu'on rumine le péché originel depuis je ne sais pas combien de temps, et parce qu'on rumine le péché originel, on dit nous sommes pécheurs, donc nous, pauvres pécheurs, on est bien incapables, et on est déresponsabilisés parce qu'on est pécheurs, alors que si on dit qu'on est capable, et qu'on est créé à l'image de Dieu, alors maintenant, il s'agit de se mettre debout, j'oserais pas dire en marche. Parce que maintenant, il y en a un qui a récupéré le logo, alors ça, voilà, ça pose problème. Mais en fait, de se relever et de prendre ses responsabilités. Nous sommes capables, et nous sommes capables de toucher cette dimension, et nous sommes capables de participer dans notre corps à la vie divine. Et nous y participons, disent les anciens, par la dimension de la sensation intérieure. Ainsi, pour les anciens, la méditation est une quête de l'originel. C'est retrouver ce fondement en nous de l'image de Dieu, c'est-à-dire notre parenté avec Dieu, l'espace où nous pouvons entrer dans un dialogue vivant et aimant avec celui qui est présent en nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et en même temps tout autre. C'est cela la méditation chrétienne. Il faut le rappeler, on avait perdu ces éléments, et on avait perdu le fait que pour y accéder à cette dimension, il s'agit de descendre dans la sensation intérieure, d'éveiller notre sensibilité spirituelle. Saint Isaac le Syrien, que j'ai nommé, dans son 38e discours, dit à une personne qui lui posait cette question, « Qu'est-ce que la connaissance ?» Saint Isaac le Syrien répond, « C'est la sensation de la vie immortelle. » Il dit, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas une réflexion, c'est la sensation de la vie immortelle. Et la personne qui voulait en savoir plus repose la question, « Et qu'est-ce que c'est que la vie immortelle ?» Et là, il y a la parole lumineuse de saint Isaac le Syrien qui dit « c'est sentir les choses en Dieu ». Sentir les choses en Dieu. Sentir les choses en Dieu. Sentir, ça peut nous surprendre. Mais on doit distinguer ici deux choses. La sensation extérieure, liée au sensationnel, et la sensation profonde. Il y a ce qu'on peut percevoir avec les sens, qui peut confiner à la sensualité ou à la sensorialité. Nous sommes là dans des rapports extérieurs. Évidemment, la sensibilité dont je parle n'est pas la sensualité ni la sensorialité, elle est ce que je sens au plus profond de moi-même. Pour trouver sa propre cohérence personnelle, il s'agit de se rapprocher de sa propre sensibilité et de respecter sa propre sensibilité. Quelque chose qu'on exerce depuis la petite enfance. Parce que l'enfant, il ressent des choses, et si l'adulte ne lui dit pas une parole conforme à ce qu'il sent, alors il y a un décalage. Et quelquefois, les enfants, ils sentent quelque chose, l'adulte dit le contraire, et lui, par la sensation, il est persuadé que l'adulte lui ment. Ou quelquefois, il veut croire l'adulte, et ça engendre une schizophrénie chez l'enfant. C'est pourquoi, quelquefois, on ne veut pas dire aux enfants les choses, et on a tort. Parce qu'à ce moment-là, où on leur raconte des histoires, parce qu'on sème chez eux un trouble, et on va amener l'enfant à ne plus avoir confiance. Donc, en fait,
quand nous avons une relation avec les uns les autres, il y a ce qu'on se dit, et puis il y a toute la perception de l'être qui est en face de nous, et quelquefois, on sent que ce qu'il dit est bien en phase avec ce qu'il est, mais quelquefois, on sent que ce qu'il dit n'est pas vraiment en phase. Et en fait, on se dit à l'intérieur, voilà, il me dit ça, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que là, je vois qu'il est vraiment fatigué et pas bien, et il me dit que tout va bien. Mais ce n'est pas vrai que tout va bien. D'ailleurs, il y a un ami médecin qui m'a dit, les Alzheimer, c'est des gens qui ont dit toute leur vie tout va bien. Et ils n'ont pas voulu dire ce qui n'allait pas bien, et maintenant, il ressort tout ce qui n'allait pas bien. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux vivre en vérité. Et vivre en vérité, ça veut dire vivre en phase, mettre en phase la sensation, ce que l'on sent et ce que l'on dit. C'est ça la cohérence personnelle. Et c'est cela qu'on apprend à vivre dans la méditation profonde. Donc sentir les choses en Dieu. Sentir les choses en Dieu, ce n'est pas sentir uniquement, c'est sentir les choses en Dieu. Ça veut dire qu'il y a un enracinement ici. Donc on sent les choses à partir de l'être et non pas à partir de son propre subjectivisme. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc en fait, nous avons à nous fier à nos sensations intérieures. Je dis bien à nous fier, qui peut être remise en question par les dialogues avec les autres. Mais si on veut vivre sa cohérence personnelle, il s'agit d'être plus proche de sa sensibilité personnelle et d'autre part, de bien respecter sa conscience personnelle et de ne pas démissionner de sa conscience pour ne pas faire du mal à l'autre. J'entends combien de fois, comme ça, dans l'accueil thérapeutique, le fait que je n'ai pas voulu dire exactement ce que je pensais parce que je ne voulais pas faire du mal à l'autre. Mais en fait, c'est une fausse économie parce que il n'y a de réalité que la réalité. Et en fait, on peut dire à l'autre qu'on ne peut ne pas oser dire ce qu'on pense, mais on le pense. Et donc, à un moment donné, ça va apparaître, clairement. La méditation ici, c'est la possibilité d'investir sa propre sensibilité et la possibilité aussi d'assumer sa propre sensibilité par rapport à l'autre, être pleinement soi-même, ouvert à la relation à l'autre. Nous retrouvons ici les fondements de l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu étant le tierce, c'est-à-dire celui qui est dans l'autre et celui qui est en moi-même. Aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même, sont les trois dimensions d'une même réalité. Et c'est là où je crois qu'aujourd'hui, la religion est un cadre nécessaire, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, le souffle dans le cadre. Et le souffle dans le cadre, le souffle, c'est la spiritualité, parce qu'il y a un autre mot grec pour dire la spiritualité, c'est pneuma, qui veut dire souffle. Le souffle, c'est ce qui donne la vitalité d'une religion. Et donc aujourd'hui, les cadres s'épuisent. Il s'agit que le souffle soit à nouveau dynamisé afin que nous retrouvions l'axe de l'Évangile qui est dans le souffle. Et le Christ, que je sache, n'a édifié aucune structure. Il a amené un souffle, le souffle du Saint-Esprit, au moment de la Pentecôte. Et donc, il s'agit de retrouver ce souffle. Et retrouver ce souffle demande de puiser dans la profondeur, car ce souffle est présent, il est originel. Et c'est ça le mouvement de la méditation. Et il est urgent que chaque personne sensibilisée à la dimension intérieure et spirituelle investisse une pratique personnelle de méditation et de prière pour le découvrir et pour l'expérimenter. Merci de votre écoute.